Quand l'Égypte tremble, elle se réveille. Dans les vents brûlants du désert, un rugissement traverse les dunes. Elle a le corps d'une femme, une tête de lionne, et dans ses yeux, la colère du soleil. Sekhmet ne vient pas pour régner, elle vient pour juger. Son pas embrase la terre, et son souffle fait chanceler les rois. Elle est la puissante, celle qu'on invoque pour guérir, ou encore pour punir. La gardienne de l'ordre est sa plus féroce protectrice. Mais qui est-elle vraiment? Une déesse de guerre? Une mère furieuse? Ou une guérisseuse solaire? Voici l'histoire de Sekhmet, la déesse à la fureur sacrée. Au commencement, il y eut le chaos. L'humanité, orgueilleuse et aveugle, bafoua Maat, l'ordre sacré, la vérité divine. Alors Ré, le soleil, fatigué, trahi, ouvrit son œil de feu, et de cet œil naquit une lionne, une déesse faite de colère, une tempête incarnée, Sekhmet. Elle descendit sur la terre comme une fièvre. Chaque pas faisait trembler le sol, chaque souffle desséchait les champs, chaque rugissement effaçait des villes entières. Elle tua sans relâche, sans jamais faire preuve de pitié. Les rivières devinrent silencieuses et les hommes poussière emportés par le vent. Mais le châtiment dépassa la faute. Même après la justice rendue, Sekhmet frappait encore, aveuglé par le sang, assoiffé de vengeance. Alors Ré eut peur, car ce qu'il avait créé ne l'écoutait plus. Alors il ruse. Il verse de la bière mêlée à de l'ocre rouge, qui ressemble au sang que la lionne cherche. Sekhmet boit. Elle s'enivre, elle chancelle, puis s'endort. Et le monde est sauvé. Mais la flamme ne s'éteint jamais vraiment. De cette colère divine, née de l'œil de Ré, Sekhmet s'est imposé comme une force inarrêtable, à la fois terrifiante et nécessaire. Mais au-delà de sa fureur dévastatrice, cette déesse aux 1000 visages recèle bien plus encore. On a souvent tendance à penser qu'une divinité est liée à un seul domaine ou alors n'a qu'une seule facette. Pourtant, la vérité est que ces divinités sont bien plus complexes que ça. Elles incarnent souvent plusieurs aspects, parfois même contradictoires. Sekhmet, de la même manière, ne se limite pas qu'à une simple image de guerrière sanguinaire. Elle est aussi guérisseuse, protectrice, et bien plus encore. Découvrons ensemble ces multiples visages qui font toute la richesse et la profondeur de cette déesse puissante. Sekhmet est la colère de Ré incarnée sur Terre. Envoyée pour punir les humains lorsqu'ils défient l'ordre sacré de Maat, elle se déchaîne avec une violence implacable. Dans les mythes, elle est la furie qui anéantit les ennemis du pharaon et purifie le monde des impies. Son rôle dépasse la simple bataille. Elle est une force divine qui rétablit l'équilibre, même si cela signifie la destruction totale. Dans certaines légendes, son aspect guerrier est si puissant que même les dieux eux-mêmes la craignent. Et Ré doit intervenir pour la calmer avant que son feu ne consume toute la création. Fille du soleil, Sekhmet porte en elle le feu ardent qui consume tout sur son passage. Ce feu est symbole de purification, une flamme divine qui détruit la corruption et les fautes. Son œil, souvent appelé l'œil de Ré, est une extension de la puissance solaire et de la justice immanente. Selon le mythe majeur raconté dans le livre de la Vache du ciel, Sekhmet est envoyé pour punir l'humanité rebelle par un massacre sans précédent. Son feu dévastateur, cependant, est aussi ce qui ouvre la voie au renouveau, un renouveau indispensable, prouvant que la destruction est parfois le seul moyen d'atteindre l'harmonie. Sekhmet est ambivalente. Elle apporte les épidémies, les fléaux ou encore même les maladies, mais détient aussi le pouvoir de les guérir. Ses prêtres, souvent des médecins, invoquaient son nom pour calmer les maux qu'elle seule pouvait provoquer. Dans l'Égypte antique, on l'a considérée comme la source du mal et du remède, une déesse capable de transmettre le poison ou le médicament.
Cette dualité la rapproche des forces naturelles où destruction et guérison sont intimement liées. Ce lien avec la médecine fait aussi de Sekhmet une figure de renaissance, une gardienne autant de la vie que de la mort. Sekhmet est avant tout une protectrice. Elle veille sur le pharaon et son royaume avec une vigilance féroce. Par son pouvoir, elle garantit la sécurité du souverain et l'ordre dans le pays. Dans de nombreux textes, elle est associée à la puissance royale et à la justice, agissant comme un bouclier divin contre les ennemis visibles et invisibles. Son rôle est crucial dans le maintien de l'équilibre cosmique, car la paix terrestre dépend de l'ordre céleste qu'elle aide à imposer. Le pharaon, en tant que représentant de Maat sur Terre, bénéficie ainsi de la force indomptable de Sekhmet. Malgré sa fureur, Sekhmet est profondément relié à Maat, la justice cosmique qui régit l'univers. Sa violence n'est jamais gratuite. Elle est la punition nécessaire pour corriger les désordres. Par le feu, elle incarne, elle détruit ce qui menace l'équilibre, mais prépare aussi le terrain pour la régénération. Dans certains mythes, après avoir assouvi sa colère, elle se transforme ou se calme, symbolisant ainsi la renaissance et l'espoir d'un nouveau cycle. Sekhmet est la flamme éternelle qui vient ici brûler le passé pour éclairer l'avenir. Sekhmet n'est pas qu'une furie implacable. Dans chaque flamme qu'elle déchaîne, brûle aussi une lumière de guérison. Elle est maîtresse des épidémies, celles qui les provoquent, mais aussi celles qui les apaisent. Dans les temples, ses prêtres l'invoquent pour calmer les fièvres, éloigner les maladies et protéger soldats et rois. Chaque jour, des hymnes lui sont dédiés, car si elle était oubliée, sa colère pourrait à nouveau embraser le monde. Sekhmet est aussi liée à Hathor, parfois considérée comme son autre aspect, la déesse de l'amour et de la joie. Deux faces d'une même force divine, Hathor qui guérit avec douceur et Sekhmet avec le feu. Quand la nuit tombe et que le soleil disparaît, Sekhmet veille dans l'ombre. Lionne puissante, elle garde les portes de la Duat, le royaume des morts, où les âmes voyagent après la vie terrestre. Elle combat les forces du chaos, brûle les injustes et guide les âmes des pharaons dans l'obscurité. Elle est épée de Ré dans les ténèbres, la protectrice du juste, l'ennemi du désordre. Et chaque matin, elle laisse le soleil renaître, fidèle à sa mission éternelle. Sekhmet n'est pas une déesse facile. Elle est le feu, la rage, la fureur, mais elle est aussi guérison. Elle incarne l'équilibre fragile entre l'ordre et le chaos, les limites sacrées que nul ne doit franchir. Elle brûle ce qui doit disparaître pour que la vie puisse renaître. Sekhmet nous rappelle que la puissance peut être belle et que la colère peut être sacrée, que parfois il faut détruire pour mieux reconstruire. Dans les temples oubliés, dans les flammes du désert, dans le cœur des révoltés, elle veille toujours, car derrière chaque flamme, derrière chaque rugissement, se cache un vrai mythe vivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce nouveau format pour les divinités vous plaît tout autant. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire si c'est le cas. Je vous laisse liker la vidéo et la partager. En attendant, si les vidéos sur la mythologie égyptienne ou même d'autres mythologies vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Il y a plein de vidéos à ce sujet qui sont déjà en ligne et plein d'autres qui arrivent. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Parce que n'oubliez pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.